Bonjour et bienvenue, nous sommes de retour dans l'analyse de vos réponses du quiz, alors auto-édition ou maison édition. Et dans ce troisième épisode, nous allons parler de quelque chose qui est très inconfortable, mais qui nous intéresse tous, c'est l'argent. Alors, avant que je commence à parler chiffres, j'aimerais parler de l'idée de l'argent liées à la littérature, à une carrière d'auteur, etc. J'aimerais un petit peu assainir l'air autour de ce sujet. Alors, la première chose, c'est que c'est très inconfortable pour nous de parler d'argent. Pourquoi? Si on gratte un peu, cet inconfort, cette honte, cette peur. Pourquoi? C'est parce qu'on se dit, oh, si on parle d'argent et si on dit qu'on est intéressé par l'argent quand on écrit, ça veut dire que forcément on est des vendus. Ça veut dire que forcément on n'a pas de passion pour l'écriture. Ça veut dire qu'on ne pense qu'à ça. Donc alors non, c'est pas vrai. Littéralement, je ne connais personne qui est dans ce cas. On a tous commencé à écrire. Pourquoi? Parce qu'on avait une petite voix à l'intérieur de nous, parce qu'on avait la passion, parce qu'on avait envie. On a pris notre stylo à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'on avait envie de raconter des histoires et envie d'écrire. Mais n'empêche que l'argent, même quand il rentre en jeu, même qu'il commence à rentrer, en fait, l'idée commence à rentrer dans notre activité, eh bien non, il ne pollue pas tout, il ne corrompt pas tout. Non, simplement l'argent, eh bien c'est une des choses qui fait la différence entre un hobby, voilà, qu'on fait comme ça à côté de son activité principale, et puis un auteur professionnel. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est que on se dit qu'on devient auteur professionnel quand on commence à recevoir de l'argent. Et en fait, moi, je pense que c'est plutôt, ça vient avant. C'est-à-dire que on se met dans la posture de l'auteur professionnel en prenant notre activité au sérieux et parce qu'effectivement, on commence à penser également à la dimension financière. C'est à ce moment-là qu'on devient professionnel et c'est à ce moment-là que l'argent arrive. Et donc, cette idée que quand on est un auteur professionnel, eh bien, on peut penser d'argent et on peut être aussi passionné. C'est-à-dire que même quand on gagne des millions, même quand on est vraiment super pro à faire des deals, etc., n'empêche que la passion de l'écriture, la passion de raconter des histoires, elle est toujours là. Donc, cette idée de l'auteur qui est super créatif et qui est forcément un grand de la littérature parce qu'il est complètement fauché et le jour où il y a de l'argent, ça corrompt tout, etc. C'est une histoire qu'on se raconte, c'est pas la vérité. Je connais personne d'ailleurs à qui c'est arrivé. On peut encore une fois avoir une relation très saine avec l'argent qui ne vient pas voilà, polluer ou nous enlever, donc polluer notre travail, enlever de la créativité, etc. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à l'argent, et ça, c'est particulièrement si vous voulez, ou alors finalement à la fin de ce test, vous serez convaincu que la chose importante pour vous, c'est d'aller voir une maison d'édition. Sachez que même si vous allez avoir un éditeur ou une éditrice qui vraiment, encore une fois, a cette passion peut-être de votre manuscrit, est vraiment charmé par le manuscrit, a vraiment envie que ça devienne quelque chose d'extraordinaire et qui donne de la joie au lecteur, etc. N'empêche que cette éditrice travaille également pour une maison d'édition et cette maison d'édition, l'idée c'est qu'elle ne pourrait pas survivre sans argent. Et ça c'est entendu, on l'a compris. L'idée c'est de faire du profit. Alors encore une fois, ce n'est pas que faire du profit, mais simplement ça fait partie des règles du business. Et c'est-à-dire que le jour où vous êtes face à un éditeur qui va forcément vous faire un contrat et vous allez devoir parler d'argent, eh bien, sachez que si vous n'êtes pas préparé à parler d'argent, si vous ne voulez pas en parler parce que les négociations
ça vous stresse et ça vous angoisse, etc., vous êtes littéralement à un désavantage par rapport à quelqu'un qui représente une maison d'édition qui est une entreprise et qui doit faire du profit. Donc, en fait, l'idée de l'éditeur, c'est quand même d'acheter votre manuscrit le moins cher possible, donc d'avoir un investissement le plus petit possible pour avoir un maximum de profit. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les maisons d'édition sont forcément là pour vous exploiter, pour vraiment tirer la dernière goutte de sang de votre manuscrit de vous, mais c'est simplement, il y a un tabou parmi les auteurs de l'argent et donc on n'en parle pas parce qu'encore une fois, voilà, bon, par rapport à la première chose dont j'ai parlé, mais ça n'a pas servi les auteurs. Les auteurs ont été précarisés et encore une fois, c'est voilà, les maisons d'édition et puis toute la chaîne du livre hein, qui, encore une fois, on les pardonne d'être des entreprises, que ce soit les libraires, les distributeurs, les diffuseurs, les maisons d'édition, on leur pardonne des entreprises et nous, on ne se pardonne pas nous-mêmes en tant qu'auteurs de se comporter comme une entreprise. Donc là, j'ai envie de vous le dire, voilà, si vous êtes, même si vous en êtes au début de votre carrière d'auteur, vous êtes une petite entreprise et encore une fois, la différence entre la personne qui fait ça juste pour le plaisir, juste pour le hobby, et si vous avez l'ambition de devenir auteur professionnel, eh bien, c'est justement cette attitude de se dire, voilà, c'est bon, j'ai le droit de parler d'argent, moi aussi. Je peux être excusée de prendre au sérieux cette dimension financière. Voilà, et donc la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que même si vous en êtes au début, votre manuscrit a de la valeur. Et ça, je l'apprends vraiment aux auteurs, c'est que ce n'est pas parce que vous avez mis de l'amour et de la passion dans ce que vous faites que ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur, c'est unique. Alors bien sûr, vous allez vous professionnaliser, vous allez devenir peut-être meilleur écrivain que vous ne l'êtes aujourd'hui, sûrement avec la pratique, mais n'empêche qu'un jeune boulanger qui fait ses baguettes de pain, un jeune viticulteur qui produit ses premières bouteilles de vin, eh bien, n'aurait pas l'idée de les donner gratuitement juste parce que, oulala, il faut qu'il fasse ses preuves, etc. Encore une fois, peut-être que vous n'allez pas négocier votre premier manuscrit qui ne va pas vous rapporter des millions, a priori, mais n'empêche que ça a quand même de la valeur. Et donc ça, je voulais vous en parler de ces trois choses-là. Si vous rejoignez la communauté du chat de l'écrivain, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'accepter, voilà, encore une fois, de prendre l'idée de l'Académie du chat de l'écrivain, c'est de prendre son destin d'auteur au sérieux, de prendre sa carrière d'auteur au sérieux, et bien sûr, ça veut dire prendre la dimension financière au sérieux, ne pas avoir honte d'en parler. Voilà, la créativité, c'est une chose, et puis les finances, c'est une chose. On peut être les deux choses à la fois, et c'est ce que donc auteur-entrepreneur, auteur-éditeur, eh bien, c'est ce que l'Académie du chat de l'écrivain vous apprend. Voilà, alors maintenant, parlons de vos réponses. Alors, dans cette partie 3, je ne retrouve plus mes notes maintenant, où est-ce que je les ai mis? Voilà, dans cette partie 3, concernant les finances, je vous ai posé deux questions. Alors, la première, c'est qu'espérez-vous gagner avec vos livres? Et la deuxième, c'est combien êtes-vous capable d'investir dans votre projet d'écriture? Donc, première question, c'est sur ce que vous allez gagner. Et puis, la deuxième, c'est ce que vous allez dépenser. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, je parlerai de ce qu'on gagne donc, voilà, à la fin de cette vidéo. Là, parlons des dépenses que vous vous sentez capable de faire ou vous êtes littéralement capable de faire. Alors, combien êtes-vous capable d'investir dans votre projet d'écriture? Alors, une des réponses possibles, c'était hors de question d'investir un sou. Alors, dans ce cas-là, a priori, c'est la maison d'édition. Mais attention, une maison d'édition, et ça, je ne le répéterai jamais assez, une maison d'édition qui se respecte, une bonne maison d'édition, une maison d'édition qui va vraiment littéralement faire avancer votre carrière, une maison d'édition qui est littéralement une bonne opportunité pour vous, c'est une maison d'édition qui vous paye pour votre manuscrit. Vous n'avez rien à dépenser. Donc, je vais le redire, hein.
une maison d'édition qui se respecte, une bonne maison d'édition qui est là pour vous, qui est une bonne opportunité commerciale, une bonne opportunité pour votre carrière, qui va vraiment faire des choses pour vous. C'est une maison d'édition qui vous paye pour vous publier. Vous n'avez rien à dépenser. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire, c'est pas bon. Alors on paye on paye la distribution, la diffusion, etc. Mais vous payez un peu les corrections. Non, c'est pas aussi ok. On paye tout, mais vous êtes obligé d'acheter un nombre d'exemplaires. Non, ça, c'est un peu une espèce de zone floue entre moi, ce que je considère une bonne maison d'édition, qui est une maison d'édition à compte d'éditeur, et puis ensuite l'auto-édition, et surtout la bonne auto-édition, qui est la nouvelle auto-édition à l'ère digitale. Eh bien, il y a effectivement des maisons d'édition à compte d'auteur que, a priori, je ne recommande pas. Il y a aussi des services d'édition qui, certains sont recommandables, d'autres ne le sont pas. Enfin, en tout cas, c'est toute une zone grise. Moi, je ne parle vraiment que déjà ce que j'ai vraiment expérimenté. Et là où j'ai trouvé du succès, c'est vraiment les deux extrêmes. C'est-à-dire que là où la maison d'édition, une très bonne maison d'édition, une maison d'édition à compte d'éditeur qui paye tout et qui vous donne un chèque, on en parlera dans la section plus tard, pour vous publier, ou alors la nouvelle auto-édition où là, vous faites tout vous-même. Donc, si vous ne voulez rien, absolument rien dépenser, eh bien, absolument envoyez vos manuscrits aux bonnes maisons d'édition, hein, aux éditions qui vont vraiment prendre tout sous leur... qui vont vraiment payer pour tout. Donc, super. Puis en plus, vous recevrez un chèque voilà, pour le privilège de vous publier. Et oui, c'est comme ça. Quand on est professionnel, ça a l'air trop beau pour être vrai, mais c'est effectivement ça. Et alors, si vous êtes plutôt finalement tenté par la nouvelle auto-édition, mais que vous n'avez littéralement aucun sou à investir. Alors, la première version de cette vidéo que j'ai faite en début 2020, je ne sais pas si vous l'avez vue, enfin, vous ne l'avez probablement pas vue, mais enfin, en tout cas, à l'époque, je vous disais, c'est absolument possible d'avoir une carrière d'auteur dans la nouvelle auto-édition si on ne dépense rien. C'est un petit peu moins vrai maintenant, quelques années plus tard, parce que les auteurs de la nouvelle auto-édition se sont professionnalisés, parce qu'ils utilisent des stratégies vraiment professionnelles, parce qu'il y a plus de compétition, un petit peu à cause du chat de l'écrivain, mais je n'ai aucun regret. Donc voilà, donc ça veut dire que eh bien maintenant, pour vraiment réussir dans la nouvelle auto-édition, il va falloir vraiment un petit peu se professionnaliser. Et donc se professionnaliser quand même, c'est mine de rien dépenser un peu. Maintenant, le grand avantage de l'auto-édition, et ça c'était vrai en 2020, ça l'est toujours aujourd'hui, déjà pour publier votre livre, littéralement pour publier votre livre, pour le mettre dans les grandes librairies comme Kobo, la Fnac, comme Amazon, etc., littéralement, ces outils d'édition ne coûtent rien. Donc ça, c'est toujours vrai. Et ce qui est aussi toujours vrai, c'est que vous pouvez absolument ne rien dépenser maintenant et quand même être publié et trouver vos lecteurs. Et petit à petit, à mesure que vous recevez des redevances, parce qu'il est absolument possible de recevoir des redevances même quand on n'a rien dépensé. Et ensuite, eh bien, à mesure où vous recevez voilà, quelques redevances, de les réinvestir dans une professionnalisation et également dans de la promotion. Par exemple, si vous faites votre couverture vous-même, vous pouvez absolument le faire avec des outils gratuits. Vous pouvez faire votre propre couverture, vous la mettez dans les outils d'édition qui, encore une fois, sont gratuits. Et que vous vendez 50 exemplaires et donc ça vous fait un petit peu d'argent, eh bien vous pouvez absolument à ce moment-là demander à une graphiste professionnelle de vous faire une couverture un petit peu plus pro. Et à ce moment-là, vous pouvez changer la couverture littéralement en quelques clics. Ce que je veux dire, c'est que dans la maison d'édition, une fois que vous avez commencé le travail, que vous avez publié votre livre, et bien après, on n'y touche plus. Dans la nouvelle auto-édition, ce qu'on fait, c'est qu'on peut effectivement améliorer notre produit
Si vous n'avez pas d'argent, par exemple, pour payer un correcteur, une correctrice, bon, bah, vous faites vraiment le maximum pour trouver les fautes vous-même ou le faire lire à votre frère ou à votre maman. Et puis, dès que vous avez un petit peu de sous, eh bien, voilà, vous faites corriger votre manuscrit et vous pouvez le republier absolument sans problème. Les lecteurs n'y verront que du feu. Voilà, donc encore une fois, c'est que si vous n'avez pas un sou maintenant, c'est possible de vous éditer, même si voilà, vous n'aurez pas forcément d'énormes résultats, parce qu'encore une fois, il y a un petit peu plus de compétition et maintenant les auteurs auto-édités sont vraiment à un niveau de professionnalisation assez important, mais vous pouvez très bien, améliorer votre produit et votre promotion un petit peu plus tard. Donc ça, c'est complètement possible. Alors, une des autres réponses possibles, c'était voilà, donc j'ai un petit peu de sous, mais ça reste un hobby. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de dire là maintenant. Donc, si vous avez juste un petit peu de sous, super. Donc, comment est-ce que vous décidez de les investir? Donc, soit vous faites vraiment une super couverture, soit vous voilà, vous corrigez votre texte voilà, avec plusieurs professionnels pour être vraiment sûr que c'est nickel, etc. Ce qui est aussi, donc si vous avez un petit peu de sous, ce qui est absolument fabuleux et ce qui n'est pas du tout le cas dans les maisons d'édition, mais ce qui est le cas dans la nouvelle auto-édition digitale, c'est aussi que vous pouvez faire de la promotion, de la publicité avec seulement un tout petit peu de budget. Donc là, on parle littéralement, vous avez 5 €. Vous pouvez faire de la promotion, par exemple sur Facebook, et on vous apprend comment dans les cours du chat de l'écrivain sur Amazon, sur Facebook, etc. Enfin, en tout cas, vous commencez avec un tout petit budget et puis vous pouvez faire de la promotion comme ça et cela générera plusieurs ventes. Alors que si, par exemple, un éditeur d'une maison d'édition veut faire de la publicité, veut acheter un encart publicitaire dans un magazine, par exemple, c'est littéralement des dizaines de milliers d'euros, ou des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros pour de la publicité, alors qu'encore une fois, dans l'écosystème digital, vous avez 5 €, vous le mettez, vous avez un retour sur investissement, super, vous réinvestissez, etc. Encore une fois, si vous avez un petit peu d'argent, mais pas plus, ça reste un hobby. L'auto-édition digitale, c'est vraiment fait aussi pour les, on va dire, les petits budgets, aussi les budgets évolutifs. Voilà. Si vous vous dites, j'ai un peu de budget, mais pas plus, ça reste un hobby, donc du coup, je vais trouver une maison d'édition à compte d'auteur pour acheter mes exemplaires, etc., ou payer les corrections. Encore une fois, je ne recommande pas ça et je vais vous expliquer pourquoi dans la section d'après. Si la troisième possibilité dans ce quiz, c'était donc combien êtes-vous capable d'investir dans votre projet d'écriture? La réponse, le nécessaire pour réussir, comme pour un business, parce que vous êtes entrepreneur et c'est super et tout. Alors, sachez qu'en maison d'édition, vous avez de beaux entrepreneurs et en vouloir et tout. Ça ne va pas forcément faire avancer la machine beaucoup plus. Les éditeurs tolèrent, je crois que c'est le bon mot, ils n'encouragent pas, ils tolèrent les auteurs qui sont un peu entrepreneurs et aiment bien faire des choses avec le marketing, etc. Mais c'est vraiment de la tolérance et pas forcément plus. Et également, vous n'avez pas accès à vos exemplaires, encore une fois, ou alors vous devez les acheter. Donc, mais comme vous devez les acheter, puis vous n'aurez pas énormément de retours sur investissement, moi, je dirais que c'est quand même un petit peu jeter l'argent par les fenêtres. Donc, en fait, une fois que vous êtes avec une maison d'édition, une bonne auto-édition, sachez que vous avez littéralement vendu vos droits. C'est à la maison d'édition de faire des choses. Vous pouvez faire du marketing, vous pouvez les aider en faisant un peu de buzz, etc. Mais encore une fois, si vous avez un esprit entrepreneur à la nouvelle auto-édition digitale, c'est vraiment votre territoire, votre royaume. Là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aller vraiment... Rien ne vous arrête, en fait. Vraiment, vous pouvez, si vous voulez également, si vous dites, bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est à perte, mais je prends la vision longue et de me dire que dans 10 ans, j'ai toujours envie d'être auteur et à ce moment-là, j'aurais vendu
j'aurais publié 20 livres, par exemple, et de se dire que là, aujourd'hui, vous investissez dans le premier livre pour avoir le maximum de lecteurs, même si vous n'avez pas de retour sur investissement, par exemple, si c'est votre stratégie, vous pouvez absolument le faire. Donc, vraiment, tout est possible dans la nouvelle auto-édition. Et encore une fois, c'est évolutif. C'est-à-dire que si vous avez 5 euros, eh bien, vous allez avoir un impact, voilà, un impact de 5 euros, mais en tout cas, vous allez y aller lentement, c'est la tortue. Mais si vous êtes plutôt lièvre et que vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, où vous vous dites, je veux y arriver, je m'en fiche du prix, voilà, encore une fois, vous le pouvez avec la nouvelle auto-édition digitale. Bon, on arrive au gros au gros pavé, là, au gros sujet tabou. Alors, qu'espérez-vous gagner avec vos livres? Aucune importance, je n'ai pas besoin d'argent. Bon, vous avez entendu ce que j'ai dit au début de la vidéo. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas gagner d'argent avec vos livres? Si jamais, parce que voilà, vous êtes déjà millionnaire et puis vous avez la vie que vous voulez et vraiment vous vous en fichez, à ce moment-là, très bien, super. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment parce que c'est vraiment ce que vous ressentez, ou est-ce que vous avez encore cette espèce de démon du mythe de l'écrivain qui ne peut être un écrivain sérieux que s'il ne gagne rien, et parce que voilà, il vit dans un appartement à Montmartre en 1925 et il n'a pas de quoi manger. Ça, c'est peut-être les artistes. Bon, en tout cas, les écrivains, c'est pareil. Donc, est-ce que vraiment, c'est parce que vous ne voulez pas gagner d'argent parce que littéralement, vous n'en avez pas besoin, ou est-ce que c'est ce mythe qui est vraiment ancré à l'intérieur de vous, et à ce moment-là, il est vraiment le temps de le désapprendre. Et à ce moment-là, donc, je n'ai pas besoin d'argent, mais vous avez peut-être besoin de lecteurs. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous enlevez argent et vous mettez lecteur à la place. Donc, bien sûr, vous avez envie d'avoir des lecteurs. Et à ce moment-là, pour avoir des lecteurs, eh bien, c'est des gens qui vont acheter votre livre. Et encore une fois, s'ils trouvent que vous vous êtes déjà retrouvé dans une librairie, vous avez vraiment envie d'acheter un livre, vous n'allez même pas penser à l'argent que ça, voilà, vous n'allez même pas penser à ce que ça coûte. S'il y a une histoire qui vous parle, vous avez envie de l'acheter, eh bien, c'est un plaisir d'être dans une librairie et d'acheter un livre. Donc voilà, mettez-vous à la place des lecteurs. Donc, et puis interrogez si vous vous dites je n'ai pas besoin d'argent, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'il n'y aurait pas une petite croyance limitante en fait derrière. Alors ensuite, du beurre dans les épinards, ça serait super. Alors le beurre dans les épinards, c'est en général ce que les auteurs en maison d'édition gagnent. Peu d'auteurs en maison d'édition gagnent un salaire à temps plein, et pour cela, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, je vous l'ai dit, un manuscrit, surtout un premier manuscrit, va s'acheter 1 500 euros. Alors, vous pouvez, si vraiment votre manuscrit est super, on peut vous proposer plus, jusqu'à peut-être 5 000 euros. Au-delà de ça, là, on est vraiment, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de 5 000 euros, là, on est vraiment on peut aller dans des hauteurs absolument incroyables, parce que là, il y a peut-être une vente aux enchères, quoi que ce soit. Et donc là, bien sûr, comme on dit, le ciel est la limite. Donc, on a déjà vu des premiers romans qui qui ont été négociés pour des dizaines de milliers d'euros. Sur le marché français, en tout cas. Le marché international, parfois, c'est même des centaines de milliers d'euros. Enfin, en tout cas, voilà, on va dire les 99,99% des auteurs vont avoir des avances, même un petit peu plus loin dans leur carrière. Ça va rarement aller au-delà de 10 000 euros. Et à savoir que malheureusement, et c'est de plus en plus vrai, eh bien, peu d'exemplaires sont vendus une fois qu'on est dans une maison d'édition. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choix. Il y a plusieurs dizaines de milliers de nouveaux titres qui sortent par an dans les librairies. Et qu'en plus, une fois que vous sortez un livre en maison d'édition, vous avez une fenêtre d'à peu près 2 ou 3 mois pour que ça fonctionne, en fait, pour que le livre vraiment fasse un petit buzz, pour que les lecteurs aient vraiment envie de l'acheter. Donc, en fait, un succès en librairie, la plupart du temps, se joue dans les 2 à 3 mois de sortie. Ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps.
et que même les auteurs dont vous entendez parler, même les auteurs, par exemple, vous allez peut-être voir un article sur l'eBay ou quoi que ce soit, même eux ne vont pas vendre énormément d'exemplaires. Plus de 5000 exemplaires, c'est déjà considéré un très beau succès, plus de 5000 exemplaires. Donc, vous faites un calcul rapide. Vous avez eu 1500, 2000, 3000 euros d'avance. Vous vendez moins de 5000 exemplaires et votre exemplaire, à partir du moment où, dans une maison d'édition, encore une fois, une maison d'édition à compte d'éditeur, vous allez avoir au niveau du pourcentage du prix du livre entre 5% et 10%, ça peut être évolutif. Par exemple, l'éditeur peut vous dire, si jamais on en vend plus de X milliers, à ce moment-là, vous aurez 12% au-delà de ça. Mais enfin, en tout cas, voilà, 5 ou 10%, ça ne fait pas beaucoup. Et en plus, à savoir que bien sûr, on vous a donné une avance. Donc, en fait, vous ne serez payé de ces 5 ou 10% du prix du livre que si, bien sûr, vous avez vendu assez d'exemplaires pour couvrir cette avance. Donc là, c'est vraiment, donc on appelle ça un avaloir, mais c'est vraiment une avance sur recette. Donc voilà, et puis la dernière chose, alors donc ça c'est pour le papier, entre 5 et 10%, on va dire, hein, donc 8% en général, c'est un bon pourcentage du prix du livre, donc du prix acheté, du prix hors taxe. Et puis pour un e-book, vous allez avoir entre 15, peut-être 25, si vous avez vraiment, vraiment beaucoup de chance, peut-être 25%, voilà, on va dire autour de 18% de l'e-book. Et puis, si jamais vous avez la chance d'être sorti en poche, mais ça, encore une fois, ça ne sera pas votre premier livre, il faut qu'une maison d'édition de poche achète les droits de votre livre broché. Et à ce moment-là, vous aurez donc encore un petit avaloir. Vous aurez également des pourcentages sur des livres, mais tout ça, ça sera divisé. Ça sera partagé entre vous, l'auteur, et votre maison d'édition d'origine, même si la maison d'édition qui édite le poche, c'est le même groupe d'édition que votre maison d'édition, n'empêche que voilà, votre maison d'édition, à partir du moment où elle détient les droits du livre, va prendre 50%, 40%, 60%, ça dépend, sur toutes les cessions de droits, droits étrangers, droits poche, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, la moitié. Maintenant, la dernière chose à prendre en considération pour que vous imaginiez à quel point la grande majorité des auteurs en maison d'édition, même ceux dont vous entendez parler, eh bien, on est plus dans la région du beurre du beurre dans les épinards plutôt que vraiment un salaire à temps plein, c'est que les auteurs, sauf si on s'appelle par exemple Françoise Bourdin, en tout cas la grande majorité des auteurs, eh bien, il n'y a juste qu'un seul livre qui va sortir par an. Les éditeurs ne sont pas vraiment super motivés pour bien sûr publier beaucoup plus de livres d'un auteur, ils ont peur que les ventes soient cannibalisées, etc. Ils n'ont peut-être pas forcément la place, etc. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes très prolifique, eh bien, donc, l'idée, c'est quand même de multiplier les avaloirs, de multiplier les chances aussi d'être vu par le public. N'empêche que l'éditeur ne va pas être super motivé pour publier tous ces livres. Donc, si vous ne faites qu'un livre par an avec toute cette économie-là, et la dernière pièce du puzzle qui vous montre encore à quel point, même dans les meilleurs scénarios, on n'a pas forcément assez pour vivre, littéralement. Alors, tout dépend de votre train de vie, bien sûr, mais c'est que les éditeurs, encore une fois, si vous êtes auteur de best-seller international et que vous gagnez plein d'argent parce que vous avez des millions de lecteurs, bien sûr, ça va être différent. Mais encore une fois, la très grande majorité des auteurs, vous n'êtes payé qu'une fois par an. Et non seulement vous n'êtes payé qu'une fois par an, mais en plus, vous ne savez pas combien vous allez être payé avant littéralement d'avoir votre chèque, votre décompte de droits, et puis ensuite votre chèque ou votre virement bancaire. C'est-à-dire que à part les montants, littéralement, c'est impossible de gérer son budget. Voilà, donc si
Voilà, donc de gérer son budget parce qu'on ne sait pas combien on va gagner d'argent. Bien sûr, vous pouvez me dire, mais est-ce que votre éditeur ne vous dit pas combien de livres vous avez vendus? Eh bien non, votre éditeur ne vous dit pas combien de livres vous avez vendus. Il va vous dire qu'il ne sait pas parce que ça dépend des retours des librairies. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une culture du manque de transparence en fait, de la part de maisons d'édition avec des comptabilités assez compliquées. Bref, qui fait qu'en tant qu'auteur, eh bien, vous êtes dans le noir complet. Donc, quand vous avez un loyer à payer ou un prêt immobilier ou quoi que ce soit, eh bien, c'est quand même extrêmement dur, donc, de recevoir suffisamment d'argent pour en vivre, et deux, même si c'est le cas, donc par exemple, ça a été le cas pour moi parce que j'ai eu des cessions de droits à l'étranger, donc mes livres se sont vendus à l'étranger dans cette territoire, cette langue, eh bien, même moi, alors que les montants étaient quand même intéressants, eh bien, d'être payé une fois tous les ans ou une fois tous les 6 mois sans aucune visibilité de ce qu'on va gagner, et puis avec bien sûr des fluctuations extrêmes d'une année à l'autre, c'est littéralement virtuellement impossible de gérer votre budget. Donc, si vous vous dites du beurre dans les épinards, ça serait super, eh bien, à ce moment-là, allez voir les maisons d'édition et c'est effectivement ce que vous aurez, et que, en plus, vous n'avez aucun contrôle. Si jamais vous dites « c'est pas mal ça d'être auteur, puis j'aimerais vraiment être romancière à plein temps » ou quoi que ce soit, vous n'avez pas la main. Même si vous le voulez absolument, voilà, les échecs et les victoires vraiment appartiennent à votre maison d'édition et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Bien sûr, si vous choisissez la nouvelle auto-édition, bon, bah, c'est évident, hein, donc effectivement, du beurre dans les épinards, c'est même extrêmement probable. Alors, ça peut vraiment être un tout petit peu de beurre, ça peut être beaucoup de beurre, ça peut être carrément les épinards dans la nouvelle auto-édition. Et ça dépend finalement de vous. Littéralement, ça dépend de vous. Donc, vous êtes la personne qui sera responsable de ces échecs comme de ces victoires. Donc, gagner de l'argent est important pour moi. Voilà, à ce moment-là, si vraiment gagner de l'argent est important pour vous, et donc vous avez vraiment ce désir-là et donc cette ambition-là, finalement, aujourd'hui, je vous déconseille les maisons d'édition parce que ce désir-là, qu'il soit exprimé ou pas, que vous décidiez d'agir, d'acter en fait ce désir, encore une fois, vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle dans la maison d'édition. Donc, si gagner de l'argent est important pour moi, si c'est ce que vous avez répondu, vraiment, je vous conseille la nouvelle auto-édition digitale parce que ça ne veut pas dire que c'est garanti que vous allez gagner de l'argent, mais simplement, si c'est vraiment votre objectif, eh bien, vous pouvez absolument vous dire, OK, je fais tout ce qu'il faut pour que mes livres soient profitables et soient rentables, et qu'en plus, je m'éclate au niveau créatif. Et c'est exactement ce que l'Académie du chat de l'écrivain vous apprend. Parce qu'encore une fois, on n'a pas peur de dire qu'on est à la fois créatif et passionné, mais aussi on a envie de gagner de l'argent avec notre plume, et il n'y a aucune honte. Donc voilà, la littérature à des fins mercantiles me répugne. Encore une fois, repenser à ce que je vous ai dit au départ sur ces espèces de croyances-là où on n'est pas forcément des vendus si on s'intéresse à l'argent. Et puis, c'est quoi le reste? Voilà, donc mon salaire, alors mon rêve est un salaire à temps plein. Alors là, je dis attention, c'est absolument possible. Donc, encore une fois, la maison d'édition, le problème, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas seulement les montants qu'on gagne, c'est à cause d'un système qui va sûrement changer, à mon avis, mais n'a pas encore changé. Donc, un système de manque de transparence de la part des maisons d'édition, et qui ne prennent pas en compte notre désir d'une comptabilité claire et transparente. Eh bien, les maisons d'édition ne vous donnent pas de salaire à temps plein. Et en vous payant une fois par an, vraiment, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On espère que justement, la nouvelle auto-édition va vraiment changer ces choses, et on commence à sentir un petit peu les frémissements d'un système qui va changer. Mais en tout cas, pour l'instant, si votre rêve, c'est un salaire à temps plein, juste en étant
romancière, romancier, c'est-à-dire voilà, travailler avec une maison d'édition, c'est virtuellement impossible. Et donc, ce que la plupart des auteurs en maison d'édition font, eh bien, c'est qu'ils ont des boulots à côté, que ce soit être journaliste, que ce soit être prof, que ce soit être scénariste. Même ça, c'est assez difficile, mais enfin, en tout cas, on va dire, avec plusieurs sources de revenus, eh bien, voilà, ils peuvent se permettre, encore une fois, je l'ai déjà dit, d'être auteur, c'est décliné de plusieurs façons. Enfin, en tout cas, si vous vous dites je veux un salaire à temps plein et je me dis qu'une maison d'édition, c'est solide, c'est sûr et tout, non, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, un salaire à temps plein dans la nouvelle auto-édition, c'est possible, encore une fois, dans le sens où vous maîtrisez à la fois votre production, vous maîtrisez votre diffusion et vous maîtrisez votre promotion. Donc, si vraiment c'est votre objectif d'avoir l'équivalent d'un salaire à temps plein, c'est possible. Et en plus, et c'est là où on en revient à donc au-delà des montants, la façon dont on est rémunéré en tant qu'auteur de la nouvelle auto-édition, eh bien, on est payé tous les mois. Tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe de la part d'Amazon, de la part de Kobo, de la part de ces plateformes-là. Et ça, c'est tous les mois. Et non seulement c'est tous les mois, mais en plus, chaque jour, je sais exactement combien de livres j'ai vendu. Donc, par rapport aux maisons d'édition qui vraiment cultivent l'obscurité, alors il y a des raisons pour ça, encore une fois, ils ont des excuses, mais n'empêche que, voilà, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de motivation de transparence. Contrairement à donc ça, les plateformes d'auto-édition, de la nouvelle auto-édition digitale, eh bien, vous savez à l'heure près combien de livres vous avez vendus et donc vous savez combien de redevances vous allez gagner. Et 2 mois après, alors 1 mois après ou 2 mois après, eh bien, vous avez un chèque, un virement qui tombe directement dans votre compte. Et donc ça, pour la gestion du budget, hein, c'est alléluia. Hein, c'est, voilà, moi, j'ai des enfants, un loyer, un prêt immobilier, des choses à gérer et payer une fois par an, c'est juste non. Alors que la nouvelle auto-édition, eh bien, voilà, j'ai un salaire, on va dire, ce n'est pas tout à fait un salaire, c'est des redevances, mais en tout cas, tous les mois, ça tombe. Super. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez gagner grâce à la nouvelle auto-édition ? Eh bien là, encore une fois, vous pouvez décider de gagner énormément, énormément d'argent. Vous pouvez alors, bien sûr, vous pouvez décider de ne publier qu'un seul livre. Et à ce moment-là, bah, vous aurez les redevances, on va dire, vous ne pouvez pas, vous n'allez sûrement pas pouvoir vendre des millions d'exemplaires avec seulement un seul livre. Donc, les redevances qui correspondent, on va dire, à votre production, entre guillemets. Vous pouvez également, alors que les maisons d'édition ne veulent pas, pour des raisons commerciales, ne veulent pas publier un livre tous les mois. Si vous êtes extrêmement prolifique, et puis encore une fois, vous vous dites, voilà, je veux gagner de l'argent avec mes livres, donc je vais travailler comme un fou, eh bien, si vous voulez littéralement publier un livre par mois et donc avoir, a priori, encore une fois, rien n'est garanti, mais enfin, a priori, plus vous publiez, plus vous avez de chances de générer des redevances. En plus, c'est un peu exponentiel parce que plus vous avez de livres, plus votre visibilité va augmenter. Et bien à ce moment-là, vous êtes absolument capable de faire ça. Et donc, encore une fois, vous êtes en contrôle de ce que vous allez gagner. Donc, les montants de la nouvelle auto-édition, eh bien, nous avons 70% de l'e-book, du prix hors taxe de l'e-book, donc contre en moyenne 18% dans une maison d'édition, donc là 70%. Et puis en brochet, alors vous allez avoir 60% moins le coût de l'impression. Grosso modo, en général, ça fait à peu près 30%. Ça dépend vraiment quel prix, ça dépend vraiment si c'est un pavé, et puis le prix que vous l'avez vendu, etc. Mais enfin, grosso modo, vous comptez à peu près 30%. Et donc, forcément, eh bien, ça va vite, ça va très vite. La deuxième chose, c'est que, et ça, c'est récent, donc dans la vidéo que j'avais enregistrée début 2020, ce n'était pas encore arrivé, mais là, maintenant, on se rend compte à quel point la nouvelle auto-édition est vraiment là et installée pour les auteurs. C'est une opportunité en or qui arrive bientôt à la hauteur des maisons d'édition. La nouvelle auto-édition digitale où
où vous gardez 100% de vos droits. 100% de vos droits, ça veut dire que autant dans la maison d'édition, la maison d'édition a acheté vos droits. Donc, dès que vous avez des cessions de droits, la maison d'édition prend 40%, 50%, 60%. Eh bien, dans la nouvelle auto-édition digitale, nous sommes plusieurs à avoir vendu nos droits, un, à des producteurs de télévision ou de cinéma, deux, à des maisons d'édition étrangères. Et là où normalement ces cessions, eh bien, la maison d'édition aurait pris un bon paquet, là, nous avons 100% des montants de ces cessions. Donc, encore une fois, c'est extrêmement accéléré. Et finalement, donc là, on a, alors pour l'instant, l'autrice que je connais, je n'en connais pas plusieurs, je n'en connais qu'une, et l'autrice qui cartonne le plus en France en ce moment, elle a des revenus aux environs de 50 000 € par mois. Voilà, encore une fois, c'est des montants qui tombent tous les mois parce qu'elle continue son activité d'auteur, elle continue à faire de la promotion, elle continue sa production, elle continue tout. Et bien sûr, elle pourrait s'arrêter demain. A priori, les ventes petit à petit disparaîtraient un petit peu, mais encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et on est complètement en contrôle de ça pour automatiser, en tout cas, la promotion, le marketing, etc. Donc, vraiment, tout est possible dans la nouvelle auto-édition. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si vous avez l'esprit entrepreneur, si vous avez soit un tout petit peu d'argent, soit vous êtes patient et vous vous dites non, j'investis dans ma carrière d'auteur. Donc, même si pour l'instant, j'investis que 100 € ou 200 € ou même 50 €, mais que je suis sérieux ou sérieuse à propos de ça, eh bien, les ventes augmentent. À ce moment-là, vous réinvestissez, vous investissez en vous-même et au bout d'un moment, si vraiment vous travaillez bien, avec un petit peu de poudre de perlimpinpin et de chance, bien sûr, il y a toujours cette dimension-là, n'empêche que, voilà, encore une fois, vous êtes en contrôle. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je propose, ayant été avec des maisons d'édition, et donc j'ai été capable de gagner de l'argent grâce aux maisons d'édition et de gagner plutôt bien ma vie. Maintenant, je la gagne mieux à la fois en montant, et ensuite, et ça c'est super important, c'est justement le fait que vous êtes capable de gérer un budget. Donc, c'est vraiment des revenus sur lesquels vous pouvez compter un minimum, alors que des revenus de maison d'édition, vous ne pouvez vraiment pas y compter et vous ne savez jamais ce que vous allez gagner. Dans la nouvelle auto-édition, non seulement vous pouvez gagner plus d'argent, mais en plus, vous pouvez savoir ce que vous allez gagner. Pour moi, c'est toute la différence. Donc voilà, en gros, si l'argent c'est important pour vous, nouvelle auto-édition digitale et on y va à fond. Alors, j'imagine que là, vous êtes très près de prendre votre décision. Si jamais l'auto-édition, la nouvelle auto-édition digitale, vous vous dites « Ok, ça a l'air super, ok, j'ai bien compris. Donc, je suis en contrôle, je gagne plus d'argent, je n'ai pas besoin de la permission des éditeurs. Et puis, si je suis impatiente, voilà, je peux y aller tout de suite, je peux écrire ce que je veux, je peux publier ce que… » Bref, c'est vrai que des fois, c'est un peu on a un peu l'impression que c'est la ruée vers l'or et le Far West, etc. Ok. Maintenant, bien sûr, vous imaginez qu'à partir du moment où c'est vous qui devenez auteur et éditeur, auteur, entrepreneur, bien sûr, il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est là, en général, que j'ai beaucoup d'auteurs paniqués parce que, essentiellement, pratiquement toutes les informations, enfin, en tout cas, beaucoup d'informations sont disponibles gratuitement sur Internet. Le problème, c'est que ces informations sont là, juste à côté des infos qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne correspondent à rien et des fois qui carrément peuvent saboter votre carrière. Donc, du coup, vous avez un peu besoin d'un guide, déjà pour vous économiser énormément de temps et énormément de stress. Et donc, c'est un peu la raison d'être de l'Académie du chat de l'écrivain et du cours de niveau 1. Donc là, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous montrer en fait les compétences dont vous aurez besoin pour démarrer cette activité d'auteur-éditeur. Alors,
Le cours, le programme complet du chat de l'écrivain a 4 niveaux. Grosso modo, le premier, donc c'est le débutant. Ensuite, le niveau 2, on se professionnalise. Le niveau 3, on commence à sérieusement investir dans de la promotion digitale, la publicité digitale, qui est quand même de la haute voltige, parce que là, on commence à investir des sommes et être vraiment très, 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 très sérieux. Et ensuite, le niveau 4, où là, c'est vraiment on a utilisé la nouvelle auto-édition comme un peu une espèce de plongeoir, en fait, ou un trampoline, enfin, je ne sais pas quelle métaphore. Enfin, en tout cas, du coup, on rend notre activité d'auteur, d'une part, pérenne, et puis ensuite, on la diversifie en vendant notre propriété intellectuelle. Bref, donc là, c'est vraiment... Voilà, donc ça, c'est toute la trajectoire d'un auteur auto-édité aujourd'hui. Mais donc là, au niveau 1, ce dont vous avez besoin pour publier votre livre, vraiment sauter là dans le grand bain, y aller, de se dire ok, on arrête l'indécision, on prend au sérieux notre carrière d'auteur, notre destin d'auteur, et donc on se met à publier son livre. Donc là, ça c'est le niveau 1. Mais vous allez voir qu'il est assez complet. Donc, pour vous donner une idée des compétences de base, donc encore une fois, j'aurais pu vous donner tout le cours, les 4 niveaux, mais à ce moment-là, vous auriez été complètement submergé d'informations et finalement, ça vous aurait paralysé plus que ça vous aurait fait avancer. Donc, voilà, j'ai vraiment mis pas mal de réflexion dans le fait qu'est-ce qu'un débutant, une débutante, de quoi il a besoin pour faire le minimum qui va être relativement facile à faire, mais d'un autre côté, il va vraiment falloir suivre des étapes et développer des compétences. Donc, les voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer. Une fois que vous arrivez dans le cours, donc nous avons devenir romancière à l'ère digitale, le cours du chat de l'écrivain, vous êtes dans le niveau 1, une fois que vous êtes arrivé, voilà ce que vous voyez. Alors, il y a un premier module qui s'appelle Introduction et orientation. Ça, encore une fois, c'est pour vous dire, selon votre propre parcours, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Selon votre situation, eh bien, il y a des orientations un petit peu différentes. Et donc, à chaque fois, dans chaque module, je vous dis, voilà, je vous donne 3 priorités. Donc, vraiment, si vous ne faites que ça, faites ces 3 choses-là. Donc ça, je répète ce motif-là dans tous les modules. Ensuite, nous avons 4 modules importants qui sont là d'ailleurs à tous les niveaux. Donc, publier, vendre, travailler et écrire. Alors, selon votre situation, puis selon là où vous en êtes en fait, et ça vous l'aurez découvert dans le module d'orientation, vraiment vous pouvez commencer par voilà, celui qui vous intéresse. Ce sont des cours, donc il y a 7-8 heures de cours, plus des articles, sinon c'est des vidéos, etc. Vous avez accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 1 an, donc vraiment vous avez 12 mois pour vraiment comprendre et puis appliquer tous les principes qui sont expliqués dans ce cours, et vraiment vous pouvez y aller à votre rythme. Donc dès que vous achetez le cours, vous avez un accès immédiat, et encore une fois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à votre rythme. Donc par exemple, alors ce qui est, je pense, le module probablement le plus important, en tout cas c'est celui qui est le plus long, c'est le module publier. Alors, publier, eh bien, ça vous apprend à publier un livre. Alors, de quoi vous avez besoin? Vous avez tout un module de préparation, parce que bien sûr, avant de publier, vous allez devoir le préparer. J'ai imaginé aujourd'hui que vous avez un petit budget. Bien sûr, à toutes ces étapes, vous pouvez décider de vous professionnaliser, mais là, je me suis dit, bon, vous êtes sur le point de publier votre propre livre. J'imagine que vous n'avez pas envie de mettre des milliers d'euros dans cette aventure. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous donner le maximum de clés pour vraiment faire publier un livre de qualité, mais avec un tout petit budget. Donc, j'imagine que vous avez Word. Il y a des façons d'optimiser Word pour justement que votre formatting d'e-book se passe mieux. Ensuite, corriger votre texte. Eh bien, bien sûr, on aime bien faire appel à des correcteurs professionnels.
évidemment, pour nous professionnaliser, pour avoir un texte qui est nickel. Simplement, il y a, donc que vous décidiez de corriger le texte vous-même ou demander à un proche ou quoi que ce soit, ou même que vous alliez voir finalement un correcteur ou une correctrice professionnelle, il y a des trucs, il y a quand même pas mal de trucs pour réussir à trouver déjà le maximum de fautes vous-même. Alors, des fois, c'est des choses qui sont vraiment des petites astuces de lecture ou d'écriture, ou voilà. Et puis d'autres, c'est aussi comment faire appel à l'intelligence artificielle. Encore une fois, on est dans le domaine du digital et il y a énormément de choses. Hein. Les machines se perfectionnent d'année en année. Et même si, alors on dit que les correcteurs ne sont pas, que les machines ne sont pas aussi bonnes que les correcteurs. Moi, j'ai envie de dire que les correcteurs aussi, parfois, ne sont pas aussi bonnes que les machines et aussi bons que les machines. En fait, l'idée, c'est d'avoir les deux ensemble. Donc, il y a des sites gratuits où vous pouvez effectivement voilà, corriger votre texte. Ensuite, il y a des applications toutes nouvelles qui ne coûtent rien, qui remplacent un peu Photoshop, etc., où vous pouvez faire votre couverture, vous pouvez faire plein de choses absolument phénoménales avec de la typo, etc., et tout ça pour soit zéro, soit littéralement quelques centimes. Toute la partie juridique aussi, la partie juridique de l'auto-édition qui voilà, correspond un peu à l'édition traditionnelle. Il y a des choses à savoir, donc ça c'est super important. Donc les mentions légales. Et puis ensuite, alors, créer un fichier ePub, ce qui avant était super compliqué. Maintenant, avec les nouveaux outils digitaux, c'est simple comme bonjour, à tel point que pour moi, c'est absolument hors de question d'engager quelqu'un parce que littéralement, en quelques clics, j'ai un ePub absolument magnifique. Donc, encore une fois, on a les outils digitaux qui sont soit gratuits, soit vraiment très peu chers pour le faire. Et puis ensuite, voilà, donc là, on va passer dans la publication. Et donc là, c'est comprendre non seulement les outils de l'auto-édition digitale, mais en plus les systèmes de pensée, on va dire. Comment est-ce que ces plateformes sont pensées? Donc, je vais vous apprendre à publier sur les plateformes comme KDP Select, comme Kobo. Bien sûr, l'e-book, c'est une chose. Et donc, il y a plein de dimensions à l'e-book. Ce n'est pas juste un e-book e-pub. Il y a aussi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, KDP Select qui est un abonnement Kindle. Mais encore aujourd'hui, les lecteurs en France particulièrement, aiment lire sur le papier. Donc, nous allons apprendre à à publier notre brochet. Et ça, c'est super important parce que moi, par exemple, le gros de mon chiffre d'affaires, eh bien, ça vient non pas des e-books, mais des brochets. Donc, même si, encore une fois, même si c'est l'ère digitale, vous allez vendre du papier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est publier le papier. Et puis ensuite, c'est toute l'idée de l'optimisation. Donc ça, c'est vraiment cette idée d'optimiser un manuscrit. Alors là, c'est tellement à des milieux de l'édition traditionnelle et de la chaîne du livre traditionnel. Là, c'est vraiment complètement une invention de l'auto-édition digitale qui est l'optimisation de nos manuscrits, ce qui fait que plutôt que d'être des choses vraiment qui sont rigides et fixes, eh bien, ça devient des choses assez finalement organiques. Un tout petit peu sur la finance et la fiscalité. La fiscalité, c'est un sujet un petit peu particulier parce que tout est en mouvement en France aujourd'hui. Déjà parce que même sans l'auto-édition, c'était déjà en mouvement juste pour les auteurs en maison. Mais là, en plus, avec l'ajout de cette nouvelle auto-édition, bref, tout le monde est un petit peu confus. Enfin, en tout cas, voilà, pour réussir à naviguer tout ça, c'est ce module-là. Alors, donc ça, c'est le module publié. Donc là, c'est vraiment le gros de ce cours de niveau 1. Vous allez prendre voilà, un manuscrit sur Word et puis à la fin, il va être littéralement disponible pour des milliers de lecteurs parce qu'il sera dans les plus grandes librairies digitales de France. Pour moi, être auteur, éditeur, auteur, entrepreneur, c'est pas juste de publier un livre. Il y a 3 autres dimensions qui, pour moi, sont fondamentales. La première, c'est déjà de savoir vendre. Alors ça, ça vous l'aviez imaginé. Maintenant, les façons de promouvoir un livre auto-édité, on va en parler énormément dans les niveaux suivants. Il y a énormément de façons de vendre son livre, hein, alors que dans la chaîne du livre traditionnel avec les maisons d'édition, voilà, on est en librairie, puis c'est à peu près tout.
alors que eh bien, la nouvelle auto-édition digitale réinvente tout. Et donc ça, voilà, encore une fois, on va en parler dans les niveaux suivants, mais en tout cas, là, la compétence clé qui est de vendre votre histoire, ou de vendre, si vous avez écrit un roman, ou en tout cas de vendre votre propriété intellectuelle. En fait, c'est simple, c'est d'écrire un pitch, d'écrire un résumé vendeur. Et ça, vous allez voir que dans l'écosystème de l'auto-édition digitale, il y a des techniques qui parlent directement au lecteur de ce nouvel écosystème. On ne vend pas. On n'écrit pas une quatrième de couverture sur un livre en librairie comme on écrit un résumé sur une page Amazon, par exemple. C'est complètement différent parce que les comportements sont complètement différents et donc la technique de rédaction va être différente. Entre parenthèses, ce module-là, c'est probablement l'un des modules les plus importants de tout le programme du chat, de tous les niveaux. Pourquoi? C'est parce que savoir vendre un livre, ça va vous aider non seulement à écrire donc l'équivalent de la quatrième de couve, le résumé du livre, par exemple, pour le vendre sur une page de Kobo ou d'Amazon. Mais ça va vous aider non seulement si un jour vous décidez de démarcher les producteurs, les maisons d'édition étrangères, vous aurez besoin de ce pitch également. Et puis, bien sûr, si vous changez d'idée, si finalement vous êtes en auto-édition et puis vous vous dites, tiens, j'aimerais bien quand même changer de tactique et puis flirter avec les grandes maisons d'édition, je ne sais pas, chez Gallimard par exemple. Bon, eh bien de toute façon, cette compétence-là de savoir en quelques paragraphes vendre un livre, c'est-à-dire vraiment aller dans le cœur de votre livre, d'en saisir l'universalité pour vraiment convaincre un lecteur, que ce soit un lecteur lambda d'une librairie, mais c'est également un producteur, un éditeur, etc. Donc, cette compétence est super importante et en plus, comme vous allez le comprendre, elle a cette compétence de savoir écrire un bon résumé de livre, ça aide également dans la créativité et de la création de son catalogue. J'en parle dans le reste du cours. Un autre module, c'est travailler. Alors, travailler, en fait, c'est garder la chose la plus précieuse quand on est un auteur-éditeur, c'est-à-dire que vraiment, on est complètement en contrôle de ses échecs et de ses victoires. La chose la plus importante, c'est de gérer son mental. Et donc, non seulement son mental qui est un petit peu divisé en deux parties, il y a le mental de la créativité, puis il y a le mental de la logistique, de la stratégie, de l'ambition également. Et de gérer ces deux parties du mental, ça demande énormément d'expérience. Donc, en fait, tout ce que j'ai, on va dire, toutes les petites astuces pour gérer son mental et donc travailler, être productif, créatif, mais également vraiment réaliser son potentiel dans sa carrière d'auteur, eh bien, je l'ai mis dans ce module comment travailler. Et enfin, finalement, ce qui vous aidera le plus dans votre carrière d'auteur au long terme, si vous êtes romancier, si vous êtes romancière, c'est le storytelling à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire comment on écrit un livre à l'anglo-saxonne avec les codes alors, de Hollywood, et en tout cas pour une audience globale et internationale. Et ça, voilà, ça a toujours été intéressant de voir comment les Américains, les Anglais peuvent avoir en fait à la fois des best-sellers, mais également en fait un rayonnement culturel énorme avec leur contenu. Ça a toujours été intéressant, mais là aujourd'hui, à l'heure de Netflix et à l'heure des audiences globales, c'est très 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 important pour n'importe quel auteur qui veut avoir une longue carrière, une carrière internationale avec une grande ambition. Donc, moi, j'ai appris le storytelling à l'anglo-saxonne pendant 13 ans à Londres et je continue de le pratiquer avec des producteurs internationaux. Donc, ça, c'est mon expertise. Et c'est vrai qu'avant, je m'étais dit, bon, en France, c'est pas forcément notre... C'est pas forcément notre culture, c'est pas forcément notre héritage culturel. Donc voilà, moi je fais les choses, j'écris mes livres comme j'ai envie de les écrire. Mais c'est vrai que là maintenant, avec l'émergence de cette audience globale et de ces contenus qui sont en plusieurs langues, enfin en tout cas qui sont servis par exemple par Netflix, mais même
avec au niveau de l'édition, avec des best-sellers pour vendre sa propriété intellectuelle. Voilà, donc cette espèce d'universalité du storytelling à l'anglo-saxonne, voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant de le mettre ici pour vous donner quelques clés. Pour vous permettre voilà, une carrière d'auteur pérenne et qui va au-delà de l'édition, qui va dans la télévision, dans le cinéma et puis dans le merchandising, dans tout ce que vous voulez, parce que c'est ce que, voilà, c'est ce que la nouvelle auto-édition digitale rend possible aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'était le tour d'horizon du cours. Si vous allez sur le site du Chat de l'écrivain, qui est lechatdelécrivain.fr, et que vous cliquez sur l'onglet formation, alors vous allez voir donc plus d'informations sur le cours là de niveau 1, mais ce que je voulais vous montrer, ce sont attention, elles arrivent, les success stories de nos étudiants. Donc là, je crois qu'il y en a 6 sur le site. Eh bien voilà, ça c'est des personnes qui étaient voilà, dans votre cas, qui avaient une envie d'écriture, une ambition de peut-être de vivre de leur plume à un moment donné. Voilà, donc leurs témoignages sont super importants pour vous montrer à quel point voilà, on a des étudiants qui sont quand même assez divers. Par exemple, si vous regardez Gabrielle Blanchou, vous pouvez regarder ce qu'elle a fait en fait. Si vous allez où est-ce qu'on est, si on va sur Amazon, vous voyez que Gabrielle Blanchou, là, elle a un livre, elle en a un seul. Je crois qu'il a vendu 6000 exemplaires en juste 6 mois. Donc, avec les maisons d'édition traditionnelles, plus de 5000 exemplaires, c'est juste énorme et c'est une super réussite. Donc, elle, en fait, toute seule, 6000 exemplaires en plus de 6 mois. Donc, ça s'appelle Comme un cœur posé sur la mer. Donc là, c'est meilleure vente. En fait, si vous allez voir, donc elle a déjà 688 évaluations. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un super succès. Et d'ailleurs, j'ai vu ça aujourd'hui, elle est carrément numéro 46. Donc elle est dans le top 100 d'Amazon. Donc ça, c'est Gabrielle, voilà, qui a 5 enfants, qui avait un job très prenant. Et puis au milieu du Covid, elle a décidé que effectivement, ça serait sympa de publier un roman. Et donc, elle est venue frapper à la porte du Chat de l'écrivain. On est super content de voir des succès comme ça. Et puis, une autre success story, ce que vous allez voir, c'est aussi, par exemple, Pierre Schreiber. Alors lui, pareil, il a commencé, il avait à peine fini un premier roman, et puis il a pris les cours donc, du niveau 1 du Chat de l'écrivain. Maintenant, il en a... Je crois qu'il a 5 titres, plus des box sets, etc. Donc là, par exemple, celui-ci... voilà, donc là, encore une fois, je ne sais pas combien d'exemplaires il a vendu, enfin, en tout cas, il a 830 évaluations, donc ça doit quand même être assez important comme nombre d'exemplaires. Il m'a confié qu'il en était presque à vivre de sa plume maintenant, alors qu'il a des enfants à charge, etc. Donc, j'imagine que voilà, c'est vraiment une grande victoire. Et puis là, vous voyez, il est meilleure vente pour un de ses livres également. Bref. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que déjà pour vous remercier de m'avoir écouté, ça fait long quand même, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Une carrière d'auteur, c'est absolument fabuleux et tout est possible. Et c'est vraiment ce que j'essaye de communiquer aux étudiants du Chat de l'écrivain. Il y a une super ambiance dans la communauté du Chat. On est tous sur un groupe Facebook. Et ce qui est possible pour l'un de nous, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Donc vraiment, chacun s'inspire et s'élève, en fait, vraiment porte les autres. Et c'est vraiment ce que j'adore dans notre communauté. Bref, en tout cas, voilà, pour vous encourager, pour vous remercier de m'avoir écouté, vous allez recevoir un autre email demain avec une offre spéciale, juste pour vous, une offre spéciale pour le cours. Donc, une réduction sur le cours. Alors, quand je dis une offre spéciale juste pour vous, et ça, c'est la magie de la technologie, c'est-à-dire que cette promotion, voilà, la technologie vous reconnaît et donc, elle est disponible, il y a un compte à rebours, elle est disponible juste pour vous. Donc, vraiment, ne manquez pas la deadline parce qu'après, vous ne pouvez plus la retrouver. J'adorerais que vous soyez dans le cours. Encore une fois, on est une super communauté. Le cours de niveau 1, c'est vraiment ce qui vous lance dans une carrière. Vous pouvez prendre une semaine pour faire tout le cours et puis vraiment y aller à fond. Vous pouvez prendre un an et vous dire, OK, j'ai un an pour publier un livre. Si vous avez quoi que ce soit comme problème,
vous m'envoyez un email. Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos du cours, à propos des termes, à propos des conditions, etc. Vous allez le recevoir de toute façon dans les emails. Et puis, il y a des réponses aux questions sur le site avec l'offre spéciale. Bref. Et puis, encore une fois, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un email à caroline@lechatdelécrivain.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, j'espère vous retrouver dans le cours. À bientôt.